Après sa dernière sortie à l'hôtel Radisson Blu, le natif de Moutassou et le PSD ont repris la caravane de sensibilisation et éclairage du projet de la provincialisation et décryptage de l'actualité sociopolitique au Grand Libreville et à l'intérieur du pays. C'est dans ce cadre que le quartier Okinda a été en ligne de mire le 15 février 2023 devant une population venue en masse. C'est toujours les mêmes problèmes que nous connaissons. On va au vote, nous nous mobilisons, nous allons voter, mais quand les résultats arrivent, ce ne sont pas les choix que nous, Gabonais, faisons. Ceux que nous choisissons sont mis de côté et ce sont toujours les mêmes qui sont déclarés vainqueurs. Et je comprends que les Gabonais soient fatigués parce qu'ils n'y croient plus. On n'a jamais vu ça. Tu vas, tu débrousses, tu plantes, tu sarcles, et pour aller prendre la nourriture, c'est quelqu'un d'autre. On peut croire que les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes du quotidien sont réglés. Malheureusement, si hier, il y avait peut-être l'eau et l'électricité, aujourd'hui, il y a raréfaction de l'eau dans tous les quartiers de Libreville. Ils ne savent plus où donner de la tête. Et pourtant, nous ne sommes pas nombreux. Si nous étions 1 million, 2 millions, comme dans d'autres capitales, à Libreville, mais ce serait la catastrophe. Nous finirions par nous servir, si ce n'est pas déjà fait, sur les flaques d'eau qu'il y a dans les rues. Et qu'enfin, nous puissions avec espoir regarder dans la même direction, la direction du changement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr qu'on sait que je suis Pierre-Claver Maganga Moustavo, mais cela ne suffit pas. Je suis Gabonais à 100%. Et la femme qui vient de parler là, c'est une Gabonaise à 100%. Si on dit cela, ce n'est pas qu'on est contre les autres. C'est vous dire que lorsque vous épousez une femme, tous les moyens que vous avez vont toujours en direction de son village. Face à la presse et la population, venue des coins et recoins, Pierre-Claver Maganga Moustavo, président du PSD, n'a pas hésité à donner sa position face à l'actualité de la concertation. Nous avons informé de notre intention de reprendre notre dynamique d'avant que je sois adoubé comme candidat à l'élection présidentielle de 2023 par le Parti social-démocrate. Maintenant que c'est fait, il faut reprendre son bâton de pèlerin, aller à travers Monts et Vaux, parler de la provincialisation. C'est une vision salutaire, une vision qui doit amener les Gabonais à se prendre en charge. Vous avez vu avec quel engouement, ou tout simplement l'écoute qui était minutieuse des populations et les acclamations par rapport à des points comme les moyens à mettre à la disposition des jeunes, des moins jeunes, y compris des retraités, pour féconder chez les Gabonaises et les Gabonais des projets de développement qui pourraient amener les Gabonais à se prendre en main, à se prendre en charge. Et vous avez écouté aussi ce projet intéressant du revenu universel minimum de solidarité pour que le Gabonais commence sa vie à partir avec 25 000 francs comme aide du fait que nous soyons un pays immensément riche. Et vous avez entendu les projets sur les logements, sur les universités et sur la route du développement qui est une route qui fédère, qui emmène le Gabonais à avoir le sentiment d'appartenance à une même nation
Et la politique de provincialisation elle-même, en donnant les moyens à chaque province, gomme chez nombre de Gabonais le sentiment qu'il faut être d'une province, il faut que le président soit d'une province pour que la province se développe. Avec la provincialisation, toutes les provinces recevront la même chose, toutes les provinces auront des chances égales de développement et les ministres gouverneurs de province auront un rôle moteur dans le développement des provinces. Ils ont mis mon nom avant même qu'ils ne sachent que j'ai décidé de ne pas participer à ces négociations eu égard aux conditions scabreuses de désignation des représentants de l'opposition face à des personnalités percutantes de la majorité. Comment voulez-vous opposer des gens qui, eux, ne vont que parce qu'ils pensent être rémunérés pour ce faire? Comment ignorer des partis qui sont à l'Assemblée nationale? Comment faire en sorte qu'un parti comme le Rassemblement pour la patrie ou l'Union nationale de Paulette Bissambo ou RHM ne puisse pas être présent? Comment voulez-vous que dans une liste où il n'y a que très peu de femmes ou quasiment pas de femmes, qu'on occulte la présence de Madame Maganga? C'est pas parce que c'est mon épouse, mais parce que de tous les rendez-vous, à la conférence nationale, elle était au bureau, aux accords de Paris, elle était co-vice-présidente pour diriger les accords de Paris, aux accords d'Akanda, elle était co-présidente. Et vous voyez qu'on va écarter parce qu'on ne veut pas que ceux qui connaissent aient leur mot à dire. Alors, dans un monde d'obscurantisme dirigé par Louis Gaston Maïla, qui n'est pas fatigué de fatiguer l'opposition, nous pensons que nous n'avons pas notre place. À moins que les conditions changent, à moins qu'on prenne en considération tous les partis qui sont présents à l'Assemblée nationale et venant discuter avec au moins 2 personnes, alors nous n'avons pas de raison de prendre part à cette mascarade de concertation. Et je suis, moi, non seulement solidaire, mais les autres sont solidaires de ma déclaration. Par conséquent, ils ont mis mon nom sans savoir quelle était ma position. Et je trouve aberrant que les partis présents, nombre des partis présents à l'Assemblée nationale représentant l'opposition n'ait pas été prise en compte. Malgré la tombée de la nuit, nous notons que la population de Beau Séjour au Kinda est restée à l'écoute des éclairages du pape de la provincialisation en résistant au son et piqûres de moustiques, signe d'engagement au soutien au projet du PSD.